Bonsoir ou bonjour encore, comme j'ai l'habitude de le dire, en fonction du moment que vous allez voir la vidéo. Comme prévu, je suis encore là pour vous parler de la deuxième condition à remplir pour avoir une vie complète et réussie comme je vous l'avais promis. Pour ceux qui viennent de me prendre en marge et qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous demande à repartir voir la première vidéo et avant de venir suivre la deuxième vidéo, parce que si vous ne suivez pas la première vidéo, ça sera difficile pour vous de comprendre la suite, disons, de cette vidéo. Même si je vais faire quelques résumés de la première vidéo, c'est mieux de repartir voir la première vidéo. Donc, dans la première vidéo, nous avons énuméré ensemble la première condition à remplir pour avoir une vie complète et réussie. C'était d'abord la vie physique. Pour avoir une vie complète, la première des choses, c'est de travailler à réussir sa vie physique. Et je vous avais dit, pour réussir sa vie physique, il faut, de façon résumée, avoir une bonne alimentation, avoir du temps pour se reposer et faire du loisir, éviter les travaux excessifs et épuisants et avoir des bons vêtements. Voilà de façon résumée ce qu'on s'est dit dans la première vidéo qui consiste la première étape indispensable pour avoir une vie complète. Maintenant que nous sommes ici dans la deuxième vidéo, je vais vous demander encore à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à liker et à partager pour permettre à d'autres personnes également d'en profiter. Voilà. Donc, nous allons aller directement sur la deuxième condition. Au niveau de la deuxième condition, je vais parler de la vie d'esprit. Après avoir réussi sa vie physique, il y a ce qu'on appelle la vie d'esprit qu'il faut obligatoirement réussir. Et dans cette partie, nous allons parler de trois étapes, trois sous-étapes pour la vie d'esprit. La première des choses, pour réussir sa vie d'esprit, il faut avoir des livres et du temps pour les étudier. On parle ici de vie d'esprit. Et notre esprit se nourrit des livres. La lecture, je vais parler. Ça, c'est la première étape. Il faut avoir des bons livres et les étudier. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous n'avez rien dans votre cerveau, vous ne pouvez pas discuter avec les gens. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne peut pas agir sur un thème ou un sujet qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi quand vous êtes entouré, beaucoup de gens parlent de certaines choses, mais si vous n'avez pas de notion sur ces choses, vous ne pouvez rien dire. C'est ça, il dit, il faut se cultiver. Il faut avoir des livres et du temps pour les étudier. Ça, c'est la première condition. Il y a des gens qui vont dire que je n'aime pas la lecture, je n'aime pas la lecture. Tu n'aimes pas la lecture? C'est compliqué. Tu auras un esprit pauvre. Et quand ton esprit est pauvre, tu vas voir, toi-même tu vas ne vas pas pouvoir s'en sortir dans certaines conditions. Parce que la nourriture, je vous ai parlé de la vie physique en haut. Et tout ce que j'ai cité là-bas ne nourrit que la forme physique de l'homme. Ça n'agit pas forcément sur la vie d'esprit. Donc, vous devrez avoir obligatoirement des livres si vous êtes allé à l'école et du temps pour les étudier. Si vous n'êtes pas allé à l'école, si vous ne connaissez pas lire, il y a des contes aussi que nos parents au village racontent beaucoup. Quand je vais finir, vous allez voir que ce n'est pas la seule condition. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des livres pour
lire seulement, il y a d'autres conditions. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des voyages. Il faut voyager pour observer le monde. On nourrit son esprit à travers des voyages et des observations. Alors, sur ce point, nous entendions souvent nos grands-parents dire que comme vous avez voyagé, vous avez fait le tour du monde, il faut venir parler. Sur un certain sujet, les parents aiment dire que bon, comme tu as fait beaucoup de voyages, comme tu as fait le tour du monde, il faut venir parler. C'est pour dire quoi? Quand tu fais le tour du monde, quand tu voyages beaucoup, tu te développes en esprit. Ton esprit devient riche et tu as des notions sur plusieurs sujets. C'est comme ça. Voilà pourquoi souvent quand nos frères reviennent de la Côte d'Ivoire, voilà, du Ghana, des États-Unis, de la France, ils ont des visions plus élevées que nous qui sommes restés au Burkina par exemple, en Côte d'Ivoire sur place, ou bien disons dans nos pays, dans nos différents pays. Voilà, c'est compliqué. On peut voyager aussi d'une région à une autre région, d'une province à une autre province, d'une commune à une autre commune, d'un village à un autre village. Toujours est-il qu'il faut faire des voyages, il faut observer le monde, il faut voir comment les choses fonctionnent pour nourrir son esprit. Ça, c'est la deuxième sous-étape. Et la dernière étape, il faut avoir une compagnie intellectuelle. Qu'est-ce que j'appelle compagnie intellectuelle? Il faut avoir un groupe dans lequel vous pouvez faire des débats intéressants, des contradictions, des analyses pertinentes, des interprétations. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois avoir une compagnie intellectuelle où vous pouvez causer sur des sujets pertinents. C'est ça. Si tu arrives à remplir ces trois sous-étapes, tu auras une vie d'esprit vraiment très élevée. Et les gens même vont vous dire, ah mais lui là, il parle comme s'il est un vieux. Pourquoi souvent on laisse des paroles ou bien des réactions à des vieux? Parce qu'on se dit que comme lui il est vieux, il a eu le temps de comprendre certaines choses, donc il peut parler parce que son esprit est très riche. Mais quand tu es un enfant et tu as beaucoup de livres que tu lis, tu étudies, tu comprends très bien, et tu voyages de pays en pays, de région en région, de village en village, tu observes beaucoup de choses. Quand tu vas réagir, on va dire, mais lui là, il n'est pas un petit. Lui là, c'est un revenant quand même là. Il a appris tout ça là-haut. Mais si vous n'avez rien lu, si vous n'avez rien écouté, si vous n'avez rien entendu, mais malgré que vous êtes âgé, quand vous allez parler, les gens ne vont pas s'intéresser à vous parce que vous n'avez rien dans l'esprit. Et on va dire que vous avez un esprit pauvre. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape pour avoir une vie complète et réussie. C'est indispensable. Mais, comme je vous l'avais dit, si vous remplissez cette condition et que votre vie physique n'est pas réussie, mais ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Vous n'allez même pas pouvoir arriver là où il faut parler. On va dire que mais lui là il n'est pas bon mais il est quand même intelligent quand il parle même, mais c'est très intéressant parce que votre vie physique n'est pas réussie. Il faut réussir ça et ensuite vous venez réussir votre vie d'esprit. Voilà, donc je vais m'arrêter là encore et dans la troisième vidéo je vais vous parler de la troisième et la dernière condition qu'il faut remplir pour avoir une vie complète. Et si vous arrivez à avoir ces trois conditions et vous les respectez, on va vous respecter. Ciao.